Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, on se retrouve un vendredi, ça veut pas dire qu'il y aura pas de vidéo demain, vous inquiétez pas, il y en aura une, mais c'est juste que je voulais vous faire une vidéo supplémentaire. Comme vous le voyez au visuel et comme vous aurez pu le voir à travers la miniature et le titre, aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je vous avais déjà faite, mais que je vais vous refaire avec un autre budget. Je m'explique, en gros je vous avais fait une première vidéo sur comment vivre avec 500 € de budget par mois, puisque oui je touche seulement 500 €, je suis étudiante, voilà, je touche de mes parents. Pour certains ça peut paraître beaucoup, pour d'autres ça peut paraître peu, mais bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas je refais une vidéo du même genre, puisque tout simplement la vidéo en question de comment vivre avec 500 € par mois vous a énormément plu, et du coup je me suis dit que j'allais prendre un cas différent aujourd'hui, et c'est le cas où a été confronté mon compagnon pendant une certaine période, c'est-à-dire qu'il a touché uniquement 1000 € de salaire par Pôle emploi parce qu'il était au chômage tout simplement. Donc je vais vous parler de son cas à lui. Donc c'était un garçon qui touchait 1000 € et qui était en couple, qui est toujours en couple d'ailleurs, mais qui est en couple, enfin bref, vous m'avez compris. Pour perpétrer ce concept, j'ai eu une petite idée, laissez-moi en commentaire votre budget, donc c'est-à-dire le salaire que vous touchez, et comment vous organisez votre budget, donc c'est-à-dire comment vous répartissez vos sous, ce qui me permettra en fait de faire une autre vidéo sur pourquoi pas votre cas, si vous me l'autorisez bien sûr. Je pars du principe que si vous me laissez le commentaire c'est que vous êtes ok, et de toute façon je vous citerai dans la vidéo, vous inquiétez pas, et ça permettra voilà en fait de partager plusieurs budgets différents, plusieurs manières de faire différents, plusieurs cas différents, pour que plusieurs personnes s'identifient à tout cela et qu'on puisse aider un maximum de monde. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être super cool. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser en commentaire votre budget. Et si vous n'avez pas un budget prédéfini, ou si vous lancez à peine dans cette méthode, que vous savez même pas élaborer votre budget, dites-moi en commentaire votre salaire, dites-moi vos lubies, vos loisirs, etc. Et je pourrai également essayer de vous créer votre budget, peut-être que ça vous correspondra, et je ferai une vidéo sur le sujet bien sûr également en vous citant. J'espère que vous m'aurez compris, je pense que le principe peut être super cool, ça peut être un max de partage et un max de connaissances à prendre du coup, donc pourquoi pas. On va commencer cette vidéo tout de suite. Alors j'ai déjà élaboré comme la première vidéo mon petit plan, et donc on va marquer tout de suite les informations à savoir et où on va du coup placer l'argent. Alors dans un premier temps il recevait du coup, comme je vous ai dit, le chômage de Pôle emploi, donc la tête c'était début du mois, je vais mettre entre le 1 et le 4, et le prix on va arrondir à 1000 €. Pourquoi je vous dis on va arrondir? Tout simplement parce qu'en réalité il touchait entre 975 et 1007 €, donc ça dépendait des mois, c'était un mois sur deux, mais moi je vais arrondir à 1000 €, c'est beaucoup plus simple. Ensuite il faut savoir du coup que là je me base sur le cas dans lequel était mon compagnon à l'époque, et que du coup lui il a des trucs à payer que vous n'avez pas forcément, c'est-à-dire en gros il a des assurances maladie et vie, bon ça peut-être vous avez, il a une assurance Prédica également, il paye une formation tous les mois puisqu'il est inscrit à une formation pendant 3 ans, et autre c'est en fait tout ce qui est assos, parce qu'il donne 1 € par mois à une assos, les cotisations bancaires, etc. Donc vous avez peut-être pas le même cas de figure, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront. Voilà. Donc en assurance, lui, maladie, vie, adhésion à assurance, tout compris, il payait 32 €. Alors pour les dépenses, je vous conseille toujours d'arrondir à l'euro supérieur, et pour ce que vous recevez, d'arrondir à l'euro inférieur. Comme ça, vous n'êtes jamais en déficit entre guillemets. Enfin, vous êtes toujours à quelques centimes près au-dessus sur votre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc assurance 32, Prédica, il payait 5 € par mois. Sa formation, donc son école, 110 € par mois. Donc ça c'est vraiment le truc le plus conséquent. Et autre, donc tout ce qui était cotisation bancaire et association, il payait 6 €. Donc maintenant on va déduire 2000 € tout cela. 1000 moins 32 moins 5 moins 110 moins 6. Donc il reste 847 €. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais le noter juste en bas, up, avec R égale, donc pour dire reste, 847. Ensuite la deuxième chose que lui il faisait tous les mois, c'est qu'il mettait de l'épargne de côté, donc c'est à dire qu'il mettait pour certains trucs, donc le dentiste, l'électricité, et je compte également dans les épargnes le reste du compte, je mets directement 50 € pour que obligatoirement sur le compte bancaire il reste 50 €. Comme ça je suis sûre de pas l'oublier
au moment des enveloppes budgétaires parce que j'ai tendance à oublier, donc je le note ici. Mais voilà du coup lui où il épargnait, donc le dentiste pour se faire poser un appareil dentaire parce que ça coûte extrêmement cher, donc du coup il faut épargner. L'électricité, puisque tout simplement en fait nous on paye tous les 6 mois, donc autant épargner un petit peu tous les mois. Donc voilà la petite explication. Alors pour le dentiste, tous les mois il mettait, et il met toujours d'ailleurs, 50 €. L'électricité c'est 30 €. Et comme je l'ai dit, le reste du compte, il faut au minimum qu'il reste 50 € sur le compte parce que si vous arrive une connerie, voilà, vous serez bien content d'avoir les 50 € juste ici. Donc on va venir déduire encore une fois tout ça pour savoir combien il reste à cette étape. Il reste 717 €. Donc je vais venir noter le reste encore une fois juste en dessous. Hop, 717 €. Et donc ces 717 €, c'est là où on va les répartir dans les différentes cases. Alors comme vous pouvez voir, donc là c'est les dépenses variables et enveloppe, du coup j'ai compté les deux. J'ai mis le loyer juste ici, j'aurais pu le mettre dans les dépenses fixes, mais en fait j'ai totalement oublié, c'est pour ça que je l'ai mis dans les dépenses variables, mais logiquement c'est une dépense fixe. Voilà, donc le loyer, je vais l'inscrire directement pour la semaine 1 puisque on paye le loyer en début de mois, et c'est 185 € pour lui, parce que tout simplement on a des aides de la CAF et que mes parents m'aident également pour payer ma part. Donc il y a 185 €. On va tout de suite déduire les 185 € parce que c'est quand même un budget. Hop, et il reste 532 € à placer dans les différentes enveloppes. Alors là, comment on va faire ? Parce que je vous avoue, je me souvenais de cette partie là, mais après je sais plus trop comment je répartissais bien ces sous parce que c'est moi qui m'occupais de ces dépenses. On va s'en sortir. Alors on va commencer par l'alimentaire. Oula, mais j'ai marqué les cases au mauvais endroit. L'alimentaire ça aurait dû être avant loisir, c'est pas grave. Donc l'alimentaire au total lui il met 140 € par mois. Donc comment je divise ça ? Bah tout simplement la semaine 1 c'est moi qui paye, donc je lui mets rien. Hop, la semaine 3 c'est moi qui paye aussi, donc il met rien. Donc ça peut être par exemple votre conjoint, vous pouvez payer une fois sur deux l'alimentaire. Nous c'est ce qu'on fait avec mon compagnon, donc voilà. Et la semaine 2 du coup il paye 50, la semaine 4 50, et quand il y a une semaine 5 40 €. Voilà, parce que souvent la semaine 5 elle est pas très longue, donc 40 € ça suffit. Donc là on a 140 en moins déjà, donc on vient encore une fois l'inscrire. Il nous reste 392 € à répartir. Je vais les répartir un peu comme je suis sûre des sous ça va venir au fur et à mesure, donc je vais pas le faire dans l'ordre. Coiffeur, je sais qu'il met 20 € par mois et c'est 20 € la première semaine. Hop, 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 j'ai oublié de barrer pour loyer. Toc, et de marquer 185 €, je le mets tout de suite, et 20 € ici. Voilà, parce que tous les mois, il se fait une petite coupe au coiffeur, donc ça je le sais, c'est 20 €. Ensuite, fonds d'urgence, il met 10 € par semaine, donc 10, 10, 10, 10, 10, et donc au total, ça fait 50 €, donc on vient inscrire moins 50. Il reste 322. Ensuite, je sais ça, le tabac, j'avais noté combien il payait par mois, c'était 80 €. C'était souvent la première semaine, il achetait en gros. Donc 80, hop, 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 et donc ça fait 80 au total. Donc moins 80, ça fait 242 € qui restent. C'est là où ça se complique parce que là je sais plus. Si, fast food il mettait 40 € par mois, donc pas la première semaine, 20 € la deuxième, pas la troisième, 20 € la quatrième et rien la cinquième, et donc ce qui faisait 40 €. Donc moins 40 égale, et il reste 200 €. Donc là tout simplement je vais venir diviser en deux le montant de 202 €, donc je vais mettre 100 € pour chacune des cases, puisque tout simplement le loisir c'est quelque chose où vous faites plaisir, donc il faut relativement avoir des sous parce que sinon vous économisez mais vous faites jamais plaisir et c'est chiant. Voilà, clairement. Et gaming parce que c'est une de ses passions, donc à chaque mois en fait il se mettait des sous dedans. Donc là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir mettre 20 € par semaine pour loisir, ce qui fait du coup 100 € au total. Si je me suis pas trompée, 2, 4, 6, 8, 10, c'est bon, donc moins 100. Hop, et du coup il reste 102 et on va venir mettre les 100 € directement à la première semaine, vu que gaming en soi c'est une épargne en fait qu'il a, donc c'est pas un truc à la semaine, donc 100 € d'un coup, ce qui fait 100 € au total, et donc il nous reste 2 €. Voilà, donc 2 € sur le compte, on va venir marquer le reste juste ici, 2 €, mais en réalité il reste 52 € du coup vu qu'on a marqué le reste de compte déjà compté ici. Voilà. Alors comme vous pourrez le voir, avec un budget de 1000 €, on peut se faire largement plus plaisir, ça c'est clair. Mais faut faire quand même attention parce que plus on a d'argent, plus on dépense, et c'est ça le vice, donc faites très attention. C'est pour ça que je vous conseille fortement de budgéter votre mois, même si vous faites pas forcément des enveloppes budgétaires, etc. Mais ça vous permet en fait de savoir à peu près comment répartir votre sous et combien vous pouvez dépenser en fait par semaine, et pas être en déficit par rapport à ce que vous avez. Donc juste ici, après à la fin j'ai marqué sortie carte bancaire, donc ça c'est pour tout le long du mois en fait, vous marquez ce que vous payez en carte
carte bancaire, puisque voilà, il vous reste quand même 52 € sur le compte, donc c'est possible que vous fassiez des achats si vous en avez envie. D'ailleurs, vous pouvez laisser plus que 50 € sur le compte, hein, mais voilà, moi j'ai juste laissé 50 € parce que principalement la majeure partie en fait est directement payée en carte bancaire en fait, il n'y a pas d'espèces. Donc c'est pas des enveloppes budgétaires espèces, c'est des enveloppes budgétaires carte bancaire si vous préférez, que mon copain il fait. Donc du coup lui en fait il y a toujours de l'argent sur le compte, donc il a le reste des 50 € oui au cas où il y a un problème. Mais tout ça en fait, les loisirs etc, il paye toujours en carte bancaire. Donc du coup en fait on marque à chaque fois ce qui a été dépensé par semaine. Tout simplement. J'ai l'impression que ma voix part en cacahuète. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit cas vous aura plu, ça aura amené quelque chose de différent, un autre budget, une autre type de personne, voilà, ça aura changé un peu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire du coup votre salaire et comment vous répartissez dans le mois. Et encore une fois, si vous ne savez pas comment répartir votre argent dans le mois mais que vous voulez commencer à le répartir et que vous savez pas où prendre les bouts, n'hésitez pas à me laisser votre salaire avec vos occupations, tout ce que vous avez à payer, des animaux, si vous avez des travaux à faire, etc. Enfin bref, tous les sous que vous devez mettre, et moi j'essaye de vous créer votre budget dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai la prochaine vidéo de ce sujet qui va arriver la semaine prochaine. C'est une personne qui m'a demandé de la conseiller sur ce sujet-là, donc vous verrez la thématique de la semaine prochaine. Petite surprise, c'est par rapport à de l'alimentation. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est très important. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à regarder une autre de mes vidéos qui va passer juste après. Gros bisous tout le monde.